Bonjour, Monsieur Dubourg. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours avant de faire un saut dans la politique? Mais avant de faire le saut dans la politique, il faut dire que moi je suis comptable professionnel agréé et j'ai contribué au niveau de l'ordre des comptables agréés du Québec. J'ai écrit l'examen, mon Dieu, il y a 30 ans. Et 30 ans plus tard, l'ordre m'a décerné le titre de grand ambassadeur de la profession comptable. Et cet honneur-là, qu'est-ce que ça représente? C'est qu'on est 37 000 membres et ce n'est que 2% des membres de cette profession-là qui ont ce titre de fellow comptable professionnel agréé. Du côté professionnel, j'ai travaillé pendant près d'une vingtaine d'années à l'Agence du revenu du Canada. J'étais gestionnaire et, mon Dieu, je suis allé aussi travailler au Mali, en Afrique de l'Ouest, pour former tous les inspecteurs du Mali avec le SISCOA que j'ai appris, le système de comptabilité ouest-africain, mettre des procédures de vérification en place. Et autrement, moi, j'aime bien m'impliquer dans toutes sortes d'activités, de la danse, j'aime la musique. Et en 2007, j'ai décidé de faire le saut en politique après avoir eu un certain nombre de titres honorifiques comme gouverneur général du Canada, moine de l'histoire des Noirs, comptable agréé, mérite, mon Dieu. Et j'ai fait le saut au niveau provincial. J'y suis resté pendant plus de 6 ans avec le Parti libéral du Québec. Et en 2013, bon, le chef du Parti libéral du Canada, cette fois-ci, M. Justin Trudeau, m'a demandé de faire partie de son équipe. Et me voici maintenant, plus d'1 an, au fédéral comme député de Bourassa. Et en terminant, je peux aussi ajouter que je suis d'origine haïtienne. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire un saut en politique? Moi, je vous dirais que mon parcours académique et professionnel ont fait en sorte que des gens se sont dit il faut approcher cette personne-là parce que moi, le saut, quand je l'ai fait en politique, c'était 2 semaines avant les élections qu'ils sont venus me chercher. Et étant donné que j'aime le service public, j'aime le service, un meilleur service au public, je me suis dit voilà une occasion que je devrais saisir et accompagner les citoyens dans toutes leurs démarches. Quelles étaient vos stratégies pour gagner les élections? Mes stratégies, mais c'est avec mon équipe. S'assurer qu'on ait beaucoup de bénévoles, s'assurer qu'on est présent sur le terrain. Mais une chose importante aussi, c'est de faire en sorte que mon bureau de comté, mon bureau de député donne d'excellents services, des services très personnalisés. Encore une fois, comme j'ai dit, le meilleur service au public. Et le travail se fait donc tout seul. Donc c'est d'abord et avant tout servir, bien servir les citoyens. Ça, c'est un point majeur dans la stratégie de campagne. Mais c'est important aussi qu'on doit être ouvert à toutes les communautés, quelles qu'elles soient, et la société d'accueil aussi, de façon à montrer qu'on est là pour représenter tout le monde et véhiculer aussi les valeurs du Parti libéral du Québec, du Canada maintenant, pour que les gens adhèrent le plus possible à notre parti politique. Si vous devez donner un conseil à un jeune qui veut faire un saut en politique, que lui diriez-vous? Je lui dirais de commencer à militer tout de suite, de commencer à s'intéresser aussi à la politique, de suivre les nouvelles. Moi, j'ai dit que j'ai déjà donné des stages, par exemple, à mon bureau. Et ces personnes-là, plusieurs d'entre elles se retrouvent comme attachées politiques de députés. C'est qu'il faut s'impliquer, mais la politique, il est vrai, mais je dirais d'abord à un jeune, il faut que son parcours académique aussi soit sans faille. C'est important d'avoir des diplômes, c'est important d'aller à l'école, c'est important parce que la politique, c'est pas nécessairement une fin en soi. Donc, ayez vos diplômes, impliquez-vous, militez, demandez conseil, allez voir des gens qui sont en politique et si vous voulez vraiment faire une carrière en politique, commencez dès aujourd'hui.
Est-ce que vous pensez à devenir un jour Premier ministre du Canada? Écoutez, je suis en politique et comme je vous ai dit, les opportunités se présentent devant moi et 2 semaines avant de rentrer au provincial, on m'a abordé. Je n'avais pas l'intention non plus de faire le saut fédéral, mais étant donné mon travail, étant donné mon parcours, des gens viennent me chercher et j'ai toujours le goût d'apprendre, j'ai toujours le goût de servir. Donc l'avenir nous dira où est-ce que je vais me retrouver dans quelques années d'ici. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot? Mon dernier mot, vous savez, moi, c'est important pour moi de rendre hommage à ma mère, à ma famille, parce que tout ce que j'accomplis, c'est que mon père, malheureusement, est mort, j'avais 3 mois de naissance, mais le dénominateur commun de tout ce que j'accomplis, c'est ma mère Elvire qui est là. Donc, mon dernier mot, c'est de la remercier là-haut où est-ce qu'elle est, puisqu'elle est décédée, et de lui dire combien elle me manque. Merci beaucoup.